Madame, monsieur, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce jour de rentrée pour Canal 32. Dans l'actualité auboise de ce lundi 3 septembre, l'arrivée d'une nouveauté qui concerne les automobilistes, les PV électroniques. Gain de temps pour les forces de l'ordre et plus facile à payer pour les contrevenants. Le détail de cette innovation dans un instant. À suivre également 2 festivals à succès ce week-end à Sainte-Savine, les Arts de la Rue. La 11e édition a rassemblé près de 40 000 personnes de vendredi soir à hier après-midi avec une qualité remarquée. Autre proposition culturelle du week-end, la musique classique qui a fait son chemin grâce au Musical d'Orient. Le festival itinérant a fait étape samedi au pied de la cathédrale de Troyes, écrin splendide pour une musique parfaitement interprétée. Mais d'abord, l'image du jour en cette veille de rentrée scolaire, la pré-rentrée à l'école Jeanne d'Arc à Troyes. Pendant 1 heure, les élèves et leurs parents étaient invités, tout comme les enseignants, cet après-midi à reprendre leur marque après 2 mois de vacances ou découvrir les classes pour les nouveaux. L'établissement privé accueille cette année 233 enfants de la maternelle au CM2, une opération à but pédagogique qui vise avant tout à briser l'angoisse du premier jour de reprise, un peu comme nous, comme le précise la directrice de l'établissement et la présidente de l'association des parents d'élèves au micro de Julie Garnier. C'est obligatoire, que ça soit public ou privé, tous les enseignants rentraient aujourd'hui. Donc ça fait partie du travail. Donc on a 2 jours de pré-rentrée. Nous, on pense que d'accueillir les enfants, ça dédramatise l'arrivée à l'école et au moins ils ont le visage de l'enseignant. Donc c'est très important que l'enfant se sente bien à l'école, accueilli. C'est un premier contact. La plupart des parents nous connaissent parce qu'on est une petite école familiale où les parents viennent tous les ans, mais les nouveaux nous découvrent, nous connaissent, on essaie de les faire adhérer au mouvement. C'est pour ça qu'en dehors des nombreuses manifestations que l'on fait toute l'année, on commence dès le premier jour à être présent sur le terrain. Et bon courage pour ceux qui reprennent demain. Pour les parents et tous les automobilistes mal garés, attention, désormais les PV seront envoyés par la poste. C'est nouveau dans l'Aube. Les PV électroniques viennent de faire leur apparition. Les policiers et les gendarmes sont désormais équipés d'un nouvel appareil pour verbaliser sans avoir à déposer le papillon sur le pare-brise. Explication Damien Ardois. Fini les carnets à souche, place aux terminaux numériques. Les forces de l'ordre du département sont notamment équipées depuis la fin mai de cet outil, un PDA. Le principe est le même qu'avant. Il permet de relever les infractions des 4 premières classes au code de la route, du stationnement interdit, aux excès de vitesse. Mais la nouveauté, c'est que le contrevenant ne repart plus avec son papillon. Le monsieur est en train de téléphoner au volant, donc cette infraction, 90 € en minoré, 3 points en moins. Et vous allez recevoir un imprimé du caissière de Rennes. C'est comme les contrôles de vitesse. Les gens sont un petit peu surpris parce qu'effectivement on ne leur remet aucun procès verbal. Avant on leur remettait le timbre amende. Donc on les avise simplement de la réception à venir d'un procès verbal. L'amende par contre est toujours à régler, mais là aussi fini le timbre-amende. Place au paiement par internet, par téléphone, voire en ligne chez le buraliste. Une minoration est toujours accordée si la contravention est payée dans les 15 jours. Pour les forces de l'ordre, ces PDA permettent d'alléger les tâches administratives, de sécuriser la procédure. La rédaction des PV est uniformisée et transparente. Les données sont transmises numériquement. Nous, on a beaucoup de moins de pertes au niveau informatique et au niveau erreur. Et surtout un gain de temps pour le suivi a posteriori puisque tout se fait de manière informatique et on n'a plus de gestion derrière. De leur côté, les services de la préfecture de l'Aube assurent que les PV électroniques ne sont pas une nouvelle source de recettes pour l'État. Le nombre d'infractions constatées et sanctionnées serait d'ailleurs stable depuis la mise en place des PDA dans le département. L'idée, ça n'est pas de verbaliser plus, c'est de verbaliser mieux. Et le temps gagné, le gain de temps obtenu sur l'utilisation de cet outil va permettre aux forces de l'ordre, police et gendarmerie, d'être plus présentes sur d'autres tâches. La lutte contre la délinquance, la prévention des cambriolages, d'autres types d'infractions. Après la gendarmerie et la police, la préfecture souhaite étendre le dispositif de ces PV électroniques dans l'Aube. Les polices municipales de Troyes et Romilly-sur-Seine seraient déjà partantes pour signer une convention et équiper leurs agents. Et ils seront nombreux à recevoir une amende par courrier dans les jours qui viennent car les forces de l'ordre ont sorti l'artillerie lourde ce week-end de retour de vacances. Environ 70 gendarmes et policiers étaient déployés dans l'Aube. 229 infractions ont été relevées, 209 excès de vitesse, dont 6 excès commis par des motards.
Les excès de vitesse les plus élevés ont entraîné automatiquement la suspension du permis de conduire du conducteur et l'immobilisation du véhicule. Ainsi, 4 conducteurs de voitures et 4 motards qui roulaient plus de 40 km/h au-dessus des vitesses autorisées ont été immédiatement sanctionnés. 8 personnes, je vous le rappelle, ont perdu la vie sur les routes de l'Aube depuis le 1er janvier. En football, la saison débute avec difficulté pour l'Estac, notamment avec cette défaite à Brest samedi dernier. Les journées se suivent donc et se ressemblent sur le papier au moins. Pour cette 4e journée samedi, les Troyens se sont à nouveau inclinés 2-1 à l'extérieur sur la pelouse du stade Francis Leblay à Brest. Le match était mal parti puisque au bout de 10 minutes seulement, les Bretons ont ouvert le score. Les Troyens ont réagi en se procurant beaucoup d'occasions, terminant sur le poteau ou sur la barre du gardien brestois. À l'heure de jeu, Marcos et ses partenaires sont revenus dans le match grâce à un but d'Obadi. Mais malheureusement, dans les arrêts de jeu, Geoffrey Dernis pour Brest a offert la victoire et un quasi hold-up à son club, dominé comme jamais à domicile par une équipe troyenne encore une fois bredouille. L'Estac est avant-dernière du championnat de Ligue 1. Prochaine journée, le 15 septembre, l'Estac reçoit Lille au stade de l'Aube. 40 000 visiteurs en moins de 3 jours à Sainte-Savine pour le Festival des Arts de la Rue pour assister aux différentes animations proposées ce week-end. En tout, 9 compagnies professionnelles étaient présentes pour des spectacles entièrement gratuits comme d'habitude, destinés à tous les publics, soit 30 spectacles en tout en moins de 3 jours. Une tradition qui perdure avec succès. Reportage de Julie Garnier. Du théâtre, du cirque ou encore de la musique, dans une ambiance de fête, le Festival des Arts de Rue s'est déroulé tout le week-end à Sainte-Savine. Pour cette 11e édition, 9 compagnies étaient présentes, l'occasion de découvrir de nouveaux talents venus d'ailleurs, comme la compagnie Ndolé, originaire de Toulouse. Donc on est 7 musiciens, la musique c'est la musique afro-caraïbe. Et le grand ndolé, pourquoi le grand ndolé? Parce que le ndolé c'est un plat camerounais avec un mélange de plein de choses succulentes. Et voilà, et donc nous c'est pareil, notre musique c'est un mélange de nos influences et des influences de nos parcours. Et puis donc la musique qu'on affectionne, qui est donc les musiques africaines et les musiques caraïbes. Satisfaite de son accueil, la fanfare La Complètement Dingue a véritablement endiablé la foule avec ses airs africains. L'accueil, il n'y a rien à dire, on mange très bien, on s'occupe très bien de nous. Non mais c'est vrai, parce que c'est pas toujours le cas. Et c'est un festival très sympathique avec beaucoup de monde voilà, qui a envie de partager les spectacles que nous proposons. Mais le Festival des Arts de Rue de Sainte-Savine est aussi le moyen de faire des bonnes affaires, avec l'un des plus grands vide-greniers du département. C'est un très très grand vide-grenier, ça attire énormément de monde, je crois 40 000 personnes. Et donc on travaille bien. Je suis collectionneur, donc mes capsules de champagne, mes petites voitures, et puis ma fille qui est derrière, tous ces fringues de bébé. De plus en plus fidèle au rendez-vous, le public apprécie la diversité des spectacles et l'exotisme des musiques étrangères. On profite à Sainte-Savine pour voir des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans l'année à Troyes et entendre des musiques surtout de pays qu'on ne connaît pas, qui ne passent pas souvent à l'antenne, pas du tout, ni même à la télé. Avec le beau temps, le Festival des Arts de Rue a reçu un véritable succès. Ce sont 40 000 personnes qui s'y sont rendues durant tout le week-end. Et vous en faisiez peut-être partie. Première bonne note ce week-end pour un autre festival, celui des Musicales d'Orient, qui devient un incontournable année après année dans la catégorie musique de chambre. Il a pour particularité de se déplacer dans le département. Après Essois et Chaours, vendredi et samedi, c'est dans la cour du musée d'art moderne de Troyes, au pied de la cathédrale, que les virtuoses ont posé leur instrument à cordes. Compte rendu en images et en musique avec Julie Garnier. Moment fort de la vie culturelle et musicale en Champagne, les Musicales d'Orient ont débuté ce week-end. Ce festival de musique de chambre, qui fait rimer la magie des monuments historiques à celle de la musique classique, a choisi la cour du musée d'art moderne pour son concert d'ouverture. Au programme, les 4 saisons de Vivaldi, une sérénade pour cordes de Dvorak et la participation du percussionniste Christian Félix Benning qui interprète une pièce pour marimba. C'est la 4e édition
cette année. Et l'idée de base était de faire un lien entre l'architecture ancienne, la grange de Lusigny, la grange de Doche. On va jouer cette année pour la première fois aussi à l'Hôtel Dieu, donc 3, qui a une très belle charpente. Alors c'est un peu de lier les belles artisanats, l'architecture ancienne avec la musique aussi ancienne. Pour ces concerts, les musicales d'Orient font appel à des artistes de pointe qui viennent souvent du monde entier. Comme soliste, dans les 4 saisons de Vivaldi, on a notre amie Elisabeth Palmas, pour le violon solo de l'Orchestre Philharmonique de Radio France, Pierre Miano. On est très heureux de l'avoir ici. Et c'est un petit ensemble. 2 quatuors au fond et le quatuor de basse et le quatuor Nador, ce sont 4 Hongrois qui sont venus de Budapest. Plongé au cœur de l'histoire, le public a pu apprécier 2 œuvres très connues au pied de la cathédrale. C'est très intéressant de pouvoir à cette période-là magnifier la musique de chambre, qui est une musique exceptionnelle, que les gens adorent, qui est très agréable, et dans des endroits comme Troyes et comme les environs de Troyes, absolument merveilleux, à une très bonne période. Je trouve que c'est un festival qui devrait, dans les années qui viennent, avoir beaucoup d'essor et beaucoup de renommée. Le Festival des musicales d'Orient se déroule jusqu'au 9 septembre. 7 concerts de musique de chambre sont au programme. Le prochain rendez-vous est prévu à l'Hôtel Dieu ce jeudi. Et renseignements pratiques sur ce festival sur internet musicaldorient.org. C'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve demain, bien sûr, à 18h30 sur Canal 32. On évoquera entre autres la rentrée scolaire, mais aussi l'opération 1, 2, 3 Shopping qui s'est tenue dans le centre-ville de Troyes ce week-end pour inciter les habitants à revenir en centre-ville malgré les travaux. Est-ce que ça marche? Réponse demain. Très belle soirée à tous et à demain.